Vendredi 8 juillet de l'an 2016, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Les résultats de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2016, sont connus depuis mardi dernier. Grosse désillusion. Contrairement aux 89,6% de taux de réussite enregistrés en 2015, seulement 39,26% des candidats ont réussi à s'arroger le précieux sésame. Des statistiques assez catastrophiques jamais enregistrées ces 3 dernières décennies. Si ce très faible taux de réussite n'a pas manqué de susciter une kyrielle d'interrogations au sein de l'opinion, elle interpelle cependant le système éducatif béninois qui, en perte de vitesse, semble avoir perdu ses titres de noblesse. Mais quelles sont les raisons qui expliquent cet échec massif? On fera le débat avec 2 acteurs du système éducatif béninois que je vous invite à découvrir juste après la revue des titres des journaux. Johannes Toanou, bonjour. Emmanuel Crépi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Alors, la revue des titres des journaux ce matin, ce vendredi, ce sera avec vous. Et vous avez déjà fouillé quelques quotidiens pour nous. Absolument, les journaux dans leur parution du jour reviennent essentiellement sur la décision du gouvernement. On démarre avec Bonne Nouvelle qui parle Conseil des ministres du 7 juillet 2016. Les concours à polémique annulé. Docteur Jonathan Ameignan sur la réunification de la communauté méthodiste du Bénin. La crise est du passé. Nous sommes revenus à l'étape de 1972. Église protestante méthodiste du Bénin. Le bâton qui unit 2 frères ne se casse jamais. La diaspora de Saba, annulation des derniers concours organisés sous Yahi. Le gouvernement Talon doit désormais prendre Métognon très au sérieux. Seul qu'on trousse, les faits donnent aujourd'hui raison aux vaillants syndicalistes. La guérite, valorisation de la vallée de l'Ouémé par Feboko, président CJVO, plaide pour le développement des communes. Et puis Conseil des ministres en différé. Les concours organisés en 2015 au profit du ministère des Finances sont annulés. La tribune de la capitale, Conseil des ministres. Les concours organisés en 2015 au profit du ministère des Finances annulés. Les cadres impliqués relevés de leurs fonctions et puis convoqués hier pour comparaître devant le juge au tribunal de Porto Novo. Anjorin et ses pairs pratiquent la politique de la chaise vide. Selon la tribune de la capitale, l'affiche du jour, célébration du 1er août 2016, Talon veut remettre Porto Novo dans ses attributs de capitale. Et puis désignation au COS, configuration politique du Parlement, les députés maintiennent le suspense. Le clairon, après de longs mois de vérification, Talon annule les derniers concours. L'avenir très sombre pour certains directeurs techniques. Et que feront les sirènes et autres gonflés du régime défunt, s'interroge le clairon. Le matin, gouvernement du nouveau départ, la rupture au-delà des discours. Conseil des ministres du 7 juillet 2016, les concours au ministère des Finances annulés. Les écoles privées de santé supprimées. Intégralité du point de presse de Koupaki. Le potentiel Conseil des ministres d'hier, enfin, les concours du Trésor, impôts et de la douane annulés, 23 défaillances et irrégularités relevées dans l'organisation. Tous les agents de l'État responsables sont déchargés de leurs fonctions. Les procédures disciplinaires et judiciaires seront engagées à l'encontre des fautifs. Et puis collectivité territoriale à Ouaga pour une décentralisation financière. Atropo plaide pour l'ANCB au Burkina Faso. L'Inter pour une décentralisation financière. Le plaidoyer de Atropo pour les communes de l'UMOA. Assemblée nationale, Guy Mitokpe interpelle les autorités sur le cas des jeunes formés dans les centres Songaï. L'investigateur du jour, résultat du CEP 2016, la commune de Lalo classée premier dans le Koufo. Le très verni maire William Fangbedi réalise un autre coup. Signature de la pétition pour la création d'une structure appropriée de l'ONU chargée du dialogue interreligieux et interculturel. Lentement mais sûrement, Tevoidre concrétise son rêve. Matin libre, faire la lumière sur les scandales Souyaï. Jusqu'où ira Talon, s'interroge notre confrère, notre voix à présent. Évaluation des politiques et institutions en Afrique par la Banque mondiale. Le Bénin, deuxième pays de l'UEMOA, le mieux gouverné en 2000.
15 talents ABT Koupaki et Wadaï ont pris en main un Bénin parmi les mieux gouvernés d'Afrique. Réforme politique et institutionnelle. Pourquoi la Cour va casser le mandat unique de talent? Lire la décision DCC 11-067 de la Cour constitutionnelle. La nouvelle génération, au nom du nouveau départ et de la rupture, Olivier Bocol doit suggérer la démission au préfet Toboula. Bientôt un soulèvement général des populations. Le président Patrice Talon doit taper du poing sur la table. La nouvelle mutation, gestion de l'État sous la rupture. Patrice Talon demande à l'agiter l'annulation de ces crimes économiques. Séverine Lassonne va-t-elle s'exécuter? Le quotidien s'interroge. Repère média pour mettre un terme à la revue de presse du jour. Présence des avocats du cabinet de Maître Diogbenou aux côtés des mises en cause. La preuve que Talon soutient le camp Anjorin. Voilà donc l'information en manchette de Repère média. Emmanuel Crépi, ce sera donc tout pour la revue de presse du jour. Voilà pour ce qui est de l'actualité à la une des canards que vous avez feuilleté pour nous ce matin. Merci Johannes Toanou de l'avoir feuilleté pour nous. Certainement, ce n'est pas forcément la grande forme au niveau de la voix ce matin, mais on espère vous retrouver en très grande forme très prochainement. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons à présent retrouver l'instant discussion de cette émission. Place à nos débatteurs. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 50 points d'écart entre les taux de réussite des années 2015 et 2016. 60% des candidats au certificat d'études primaires, session de juin 2016, recalé. Le tableau du système éducatif béninois est loin d'être reluisant. Encore bien loin de celui de cette époque visiblement révolue où le Bénin pouvait encore se vanter de son titre de quartier latin de l'Afrique. Face à l'état de décrépitude du système éducatif béninois, il apparaît urgent de poser un vrai diagnostic afin d'aboutir à une thérapie qui s'impose. Pour en parler ce vendredi matin, j'ai avec moi Dr Bello Abdul Wahidi. Bonjour. Acteur du système éducatif, vous êtes également le directeur de l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. J'ai également sur ce plateau Thierry Dovonou, bonjour. Bonjour. Le syndicaliste, vous êtes consultant en système d'apprentissage et en système d'évaluation. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Monsieur Bello, vous avez pris connaissance, comme tous les Béninois d'ailleurs, des résultats du dernier examen du certificat d'études primaires. Réaction. Bonjour, SKTV. Il faut dire que tout Béninois est interpellé par rapport à ces résultats, mais des résultats pour lesquels il faut avoir la tête froide et analyser sans négliger un seul contour en réalité. Donc, étant spécialiste de ce secteur, c'est vrai, la réaction à chaud de l'homme du Béninois lambda, soit c'est bien fait, soit on savait que les enfants n'avaient pas de niveau, on savait qu'il y avait des tricheries, on savait que ce n'était pas les résultats concordants qu'on donnait. Et bravo le système actuel qui nous a permis de voir les réalités, etc. Mais nous, étant acteurs du système, nous devons observer un peu de recul et analyser beaucoup plus en profondeur sur un certain nombre donc, de paramètres. Nous allons prendre ce recul dont vous parlez, M. Bello. Ce sera sur ce plateau tout à l'heure. Je me tourne d'abord vers M. Dovonou, le CEP, session de juin 2016, 39,26% de taux de réussite au plan national. Un résultat plutôt surprenant. Bon, ce n'est pas un résultat surprenant. D'abord, je remercie Sika TV pour tout le travail que vous faites ici. Et je remercie la presse béninoise, parce que depuis hier,
certaines presses, enfin, vos amis de la presse ont trouvé que Dovonou a eu ce qu'il veut aujourd'hui et qu'il a toujours combattu la tricherie dans le secteur de l'éducation. Et je dois faire d'abord une première remarque, c'est que quand les politiciens veulent qu'on dise la vérité émerge toujours. Et aujourd'hui, nous devons remercier le président Talon et le ministre Salman Karim pour avoir exigé ce que nous voyons aujourd'hui. Puisque ça fait 10 ans que je fais le combat. Et pendant les 10 ans, j'ai été menacé de tout, de conseil de discipline, on m'a enlevé de la supervision du CEPE, etc. etc. Mais ça n'a pas émoussé mon ardeur par rapport à ce travail. Donc, si on a cette vérité aujourd'hui, on le doit au président Talon et on le doit au ministre Salman Karim. Et je crois que ça ne va pas être un feu de paille. Puisque en 2005, on a eu un résultat pareil, 51%. On a quitté 100% pour arriver à 51%, parce qu'à l'époque, il y avait un autre Karim ou une autre Karim et comme ministre de l'Éducation, Mme Karim Rafiatou, qui est justement par hasard la tante de celui qui est là aujourd'hui. C'est des gens qui aiment la vérité. Et quand vous leur apportez les éléments, et vous savez, le directeur a parlé de tricherie. Les cadres font la tricherie. Parfois, les ministres ne sont pas informés. Mais quand on les informe, ils réagissent. Le directeur n'a pas forcément parlé de tricherie. Il a interprété l'action de la rue, l'idée de la rue, la réaction de la rue. Non, même le DEC Tchabiga doit dire, nous n'avions pas l'habitude de respecter les tests. Nous avions racheté 4 et 5. Et justement, 4, je l'ai dénoncé en 2004. Il a dit, ils avaient racheté 4. Et tout le monde était tombé sur moi à bras raccourcis. Et j'avais failli entrer sous terre. Ouais. Donc, voilà comment nous agissons. Et il faut féliciter le gouvernement actuel. Tout à l'heure, on va décrypter un certain nombre de choses que vous allez voir. Ouais. Donc, ce sont mes premières impressions par rapport à ces résultats. Alors, en 2015, le taux de réussite tournait plutôt autour de 89% il y a un an. Mais comment expliquer le fait qu'on se retrouve seulement en l'espace d'un an à un faible taux de 39,26%? Ouais. Exactement, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je le dis, au-delà de ce taux, il faut peut-être aller même vers les effectifs pour voir la situation à laquelle nous sommes confrontés réellement aujourd'hui. Vous savez, nous avons plus de 210 000 candidats qui ont planché en 2016. Et ce taux signifie qu'en réalité, nous avons plus de 127 000 candidats qui échouent, qui reprennent les classes de CM2 et que 82 seulement 1000 ont pu avoir leur examen. Contrairement en 2015 où il n'y avait que 23 000 échecs. Donc je peux vous dire, nous sommes passés de 23 000 échecs à 127 000 échecs. Donc c'est suffisamment alarmant. C'est la preuve également que si on finit de vérifier que toute l'évaluation a été faite dans de bonnes conditions, les épreuves ont respecté les normes, parce qu'il y a un certain nombre qu'il faut voir, les épreuves ont respecté les normes, la qualité des correcteurs a été ce qu'il y a. Sous cette hypothèse que tout s'est bien passé, il faut dire que réellement, ça dénote d'une certaine couverture de la réalité pendant les années précédentes. Je dirais que le taux le plus proche que nous avons obtenu c'était en 2007. En 2007, on était déjà à 44% en 2007.